On va poursuivre la série Héritage et j'aimerais commencer par un bref récapitulatif de ce qu'on a vu la fois dernière. Le message de cette série la fois dernière s'intitulait « Contre-attaque ». Et je vous encourage à le réécouter ou pour ceux qui ne l'ont pas entendu, à l'écouter parce que la foi est un combat. Et la Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». Et il est bon pour nous de comprendre que on a vu ensemble que dans cette série Héritage, il est important de réaliser qu'il y a 3 choses, si je peux résumer, spirituelles, vitales que nous recevons. Tous en tant qu'enfants de Dieu. Du moment que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors on reçoit un héritage, nous dit la parole de Dieu. Et parmi cet héritage incroyable, il y a 3 choses qu'on a vu ensemble qu'il faut rester conscient en tant qu'enfant de Dieu. La première, c'est que on reçoit le pardon. Amen. Le pardon qui nous libère réellement du joug, qui nous libère de la culpabilité, de la condamnation. La deuxième, c'est qu'on reçoit le don de justice. Cela signifie que automatiquement, on a accès à la présence de Dieu. Et on est juste en Jésus-Christ. La troisième, c'est on reçoit la vie en abondance. Et on avait vu ça. Le pardon nous permet d'être libre de la condamnation, du jugement qui vient, libre de la culpabilité. Le don de justice nous donne accès à la présence de Dieu. Mais la vie abondante nous permet d'avoir accès à son règne, que ton règne vienne. C'est-à-dire, c'est sa vie qui engloutit la mort. C'est sa vie qui restaure. C'est sa vie qui vivifie. La Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Et en Christ Jésus, on est devenu, nous dit les Écritures, en Christ un esprit vivifiant. On a une nouvelle nature en Christ, nous dit la parole de Dieu, intérieurement. Et on avait vu ça ensemble, et on avait vu que pour saisir cette vie éternelle, dans le bon combat de la foi, il fallait comprendre également ce qu'est le sacrifice de notre foi. Et on avait vu ensemble l'importance de ce mystère que le sacrifice. On avait vu que comment ça se fait qu'un Dieu qui possède tout a besoin qu'on lui offre des sacrifices. Donc, il y a quelque chose derrière qu'on doit comprendre. C'est pas pour lui en réalité. Et on a vu que le sacrifice permettait de démasquer et de détruire l'idolâtrie, c'est-à-dire les choses qui concurrencent ou qui empêchent Dieu dans notre cœur de nous permettre d'expérimenter sa vie. On avait vu ensuite que le sacrifice nous permet aussi d'être affermis de plus en plus dans le poids de l'amour qu'on a pour lui, pour nous-mêmes et pour les autres. Parce qu'on a vu que le sacrifice était une composante de l'amour. Parce qu'on ne peut pas aimer sans se donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans se donner. Quand quelqu'un aime vraiment, il se donne ou il donne. Oui ou non? Si quelqu'un aime une passion, il va se sacrifier pour cette passion. Si quelqu'un a une passion, que ce soit le sport, que ce soit, je ne sais pas, l'informatique, peu importe, il va investir, il va se sacrifier parce qu'il aime. Donc, un des éléments de l'amour, c'est le sacrifice. Il y en avait d'autres, mais on avait zoomé là-dessus. Et parce que ça permet de voir la valeur réelle de l'amour qu'on a pour Dieu. Ensuite, on avait vu que le sacrifice également nous permettait de devenir de plus en plus habiles pour influencer l'intervention de Dieu sur la terre, au travers de nous. C'est-à-dire de plus en plus habiles pour créer une interaction entre le ciel et la terre pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Amen. Et on avait vu que même les sorciers comprennent ça, les féticheurs comprennent ça. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on parle de sacrifice de notre foi, on ne doit pas non plus être ignorant à ce sujet. Parce que nous sommes dans le royaume de lumière. Et que les sorciers l'utilisent pour le royaume des ténèbres. Et que la vie abondante est un moyen, un héritage qu'on a et que Dieu désire nous donner. Parce que c'est cette vie-là qui vivifie. C'est elle qui donne de l'énergie, qui est en puissance, qui te relève, qui te restaure, qui te revigore. Amen. Et un des passages, par exemple, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de restauration, c'est ce processus de vie qui va croissant en nous. On le voit bien dans 1 Pierre 5, 10, où la Bible dit
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, dis avec moi, toute grâce. Donc Dieu qui est l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ. Donc on connaît cette gloire-là dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Et on avait vu ensemble que lorsque la Bible dit, Jésus parle, il dit, mais le voleur ne vient que pour dérober et détruire et égorger. Mais Jésus dit que moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et on a déjà vu que ce n'est pas de la vie biologique ou physique, parce qu'il parle à des gens biologiquement vivants. N'oubliez pas ça. Donc il parle d'une qualité de vie qui vient de Dieu. Et on avait creusé là-dessus la fois dernière. Mais pour saisir cette vie et la manifester, on a vu que il y a des choses, il y a une contre-attaque de la foi à mener. Et que l'ennemi, lui, cherche à voler cette vie. On avait vu ensemble que lorsque l'ennemi, par exemple, amène une situation de souffrance ou d'adversité, c'est pas parce qu'il veut voler les choses matérielles. En réalité, il veut voler ta paix. Quand l'ennemi vole les finances de quelqu'un, c'est parce qu'il veut voler la paix, il veut voler la vie. Donc, lorsqu'on lit ce passage de 1 Pierre 5, 10, la Bible dit le Dieu de toute grâce. Il est important peut-être de se rappeler ou de noter, lorsqu'on parle de restauration, ce n'est pas forcément que Dieu veut restaurer les choses physiques que nous avons perdues, mais surtout qu'il veut restaurer, qu'on puisse retrouver la vitalité de la vie qu'on avait avant qu'on a perdu ces choses. Un exemple, si tu perds un être cher qui part et que 10 ans après tu es en grande souffrance toujours de cette perte, qu'à partir de là ta vie a changé, Dieu ne va pas ramener, restaurer en restituant cette personne, même s'il est la résurrection et la vie. Peut-être pas sur le coup maintenant. Si elle est en Christ, tu la verras. Elle n'est pas dans ton passé, elle est dans ton futur. Amen. Mais ce que Dieu va restaurer, c'est la vitalité que tu as perdue quand tu as perdu cette personne. C'est la paix, c'est l'inquiétude, c'est la vie, c'est la joie que tu as perdue. C'est pour ça que Jésus dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui les ressemblent. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant grandit, franchement, l'enfant, en général, est rempli de joie, de paix, il est content. Il ne s'inquiète pas du tout de qui va payer le loyer ou les impôts. Quand il arrive, la première chose qu'il demande, c'est qu'est-ce qu'on mange? Et il ne se soucie même pas de combien ça coûtait les courses. Il dit, je veux ça. Et l'enfant a une joie. Et en grandissant, malheureusement, avec les soucis, les défis, dans l'adolescence notamment, ou à l'école, les critiques, la honte, les traumatismes, il commence à perdre cette vie joyeuse et insouciante et sans inquiétude qu'il a. Et ce que Dieu veut restaurer lorsqu'on parle de sa vie, cette vie d'un enfant de Dieu qui grandit dans une pleine confiance et tranquillité par rapport au bon Père qu'il a. C'est dans ce sens, lorsqu'on parle de restauration, à côté de la possibilité et de la capacité de Dieu pour restaurer les choses physiques, ce que Dieu veut surtout restaurer, c'est la vie. La joie, la paix. Ces enfants de Dieu qui, malgré les défis ou les ténèbres qui couvrent la terre, sont des enfants de lumière. Ils savent que Dieu est avec eux. Amen. Donc c'était mon introduction. Parce que je voulais faire un récapitulatif pour qu'on puisse poursuivre par rapport à la dernière fois sur l'importance de s'emparer de cette vie. Et on va voir aujourd'hui ce message qui s'intitule « Soutenu par sa puissance ». Si tu préfères, la puissance de sa grâce. Parce qu'on a besoin en réalité de sa grâce pour expérimenter sa vie. Ça ne va pas être par nos efforts. La Bible dit dans Acte 20, verset 32, « Et maintenant je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de vous fortifier dans la foi et de vous accorder, quoi? L'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. » La parole de sa grâce, pas la parole de sa loi. La parole de sa grâce. Elle a le pouvoir, la puissance, la capacité, l'habilité
de fortifier, c'est-à-dire de nous rendre forts. Elle nous dote de capacités, elle nous fortifie, elle nous empuissance et elle nous accorde, elle nous donne la possibilité de recevoir et de connaître par l'expérience l'héritage que Dieu nous donne. C'est la parole de sa grâce. Et on va voir ensemble que la grâce, elle est multidimensionnelle. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 5, 10, la Bible dit, mais quand vous auriez souffert pendant peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce. Il n'y a pas juste un type de grâce. 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme de bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu. Pas juste de la grâce de Dieu, des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 2 Corinthiens 8, 8. Et Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il n'y a pas une sorte. Il y a toutes sortes. Et ça, c'est important de comprendre. Il y a toutes sortes de grâces. Dieu qui est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Toutes sortes de grâces. Que Dieu vous donne diverses grâces. Le Dieu de toute grâce. Là, on voit déjà 3 passages qui nous montrent que il y a diverses grâces. Il y a une grâce multidimensionnelle. Et l'apôtre Paul dit, mais je vous confie à la parole de sa grâce, qui englobe toutes ces grâces. Parce que cette grâce-là, elle a la capacité de vous fortifier intérieurement et de vous accorder l'héritage. Et donc, comprenons bien, essayons de zoomer à nouveau sur la grâce. Comment on pourrait définir la grâce? La grâce, c'est d'abord une faveur imméritée. Mais ce n'est pas que ça. C'est une faveur d'abord imméritée, mais qui nous dote de capacités. C'est une faveur imméritée qui nous empuissance, si tu préfères, qui rend capable. Et ça, nous ne devons pas oublier. Parce que d'abord, la grâce est imméritée. L'apôtre Paul, par exemple, il va dire, je suis ce que je suis par grâce. Mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous. Et puis il va continuer en disant, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Donc d'abord, c'est immérité. Je suis ce que je suis par grâce. Mais pas uniquement immérité. À un moment donné, il faut savoir comment cette grâce imméritée la multiplier et la fructifier. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est pas mérité, mais on peut la multiplier. C'est d'abord immérité, mais elle nous dote de capacités. Et pour essayer de nous aider à bien comprendre que Dieu désire que toi et moi, nous puissions être de plus en plus équipés avec les divers types de grâces dont on a besoin, allons essayer de comprendre la différence entre la miséricorde et la grâce. Comprenons bien, pour que ce soit assez peut-être clair à comprendre, la miséricorde, c'est que tu ne reçois pas le jugement que tu mérites. On a péché et Dieu nous fait miséricorde. On ne reçoit pas le jugement qu'on mérite. Amen. Et la grâce, c'est que tu reçois la faveur que tu ne mérites pas. La miséricorde, Dieu réellement ne nous donne pas ce qu'on mérite par rapport à notre vie passée, et par la foi en lui, on reçoit miséricorde. Et la grâce, c'est qu'il fait de nous de nouvelles créatures. En lui, cette fois-ci, injuste, parce que Jésus a accompli. Et ça, on reçoit ce qu'on ne mérite pas. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux, approchez-vous avec assurance du trône de sa grâce. C'est un trône qui n'existait pas avant que Jésus soit ressuscité. Quand Jésus, en tant qu'homme Dieu, 100% homme et 100% Dieu, récupère le trône après sa mort et sa résurrection, cette fois-ci, il y a un trône de grâce qui n'était pas là auparavant. Et il nous dit à nous qui croyons en lui, approchons-nous avec confiance, avec assurance du trône de sa grâce. Pourquoi? Afin de trouver miséricorde et grâce. Et d'être secouru dans tous nos besoins. Amen.
Donc, la grâce, c'est d'abord, comprenons bien, une faveur qu'on ne mérite pas. C'est une capacité que Dieu nous dote parce qu'il est bon. Et essayons, pour être plus simple, de catégoriser, on va dire, comme il y a différents types de grâce, pour ne pas essayer que ce soit trop compliqué, on va essayer de catégoriser en deux groupes. La première, c'est la grâce que la plupart connaissent, c'est la grâce qui sauve. Amen. Amazing Grace, avec ce chant. La grâce qui sauve. La deuxième, c'est la grâce qui réellement fortifie ton puissance, rend capable. Elle te dote de capacités, de diverses capacités. De diverses capacités qui dépendent de diverses grâces. Donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de mettre l'emphase, parce que c'est ça que toi et moi on a besoin. Pendant notre croissance spirituelle, en fonction des défis de la vie, on a besoin de débloquer ou de s'approprier, d'activer certains types de grâces en fonction du défi ou de la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que quand la Bible dit le Dieu de toute grâce, après que vous ayez souffert pendant peu de temps, la Bible dit il vous rétablira une grâce pour restaurer. Il vous affermira une grâce pour te rendre un peu plus stable, avoir la paix. Il vous fortifiera une grâce pour réellement te rendre plus fort, habile. Et il vous rendra inébranlable une grâce pour que tu sois totalement à l'image de la mesure de la stature de Christ. C'est ce que Dieu veut, qu'on comprenne ce processus de croissance. Et comprenons bien, quelque part, dans un point prioritaire, c'est que de toute façon, pour être fortifié par sa grâce dans son être intérieur, on a besoin de comprendre qu'il est bon que le cœur soit affermi par grâce. La Bible dit dans Hébreux 13, 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon, dis avec moi, il est bon, que le cœur soit affermi par grâce. Et non par des aliments qui ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. » Des fois, on fait des polémiques sur différentes manières de manger, de boire, de vivre, d'aliments. Attention, comment tu fais ça, quand tu prends la scène, prends pas comme ci, comme ça. Et c'est des débats inutiles, le cœur n'est pas affermi par grâce. Il est bon ici que la Bible dit que le cœur soit fortifié, édifié, restauré, empuissancé par la grâce. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Dans 2 Corinthiens 3, 5, l'apôtre Paul va dire « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Dis avec moi, ma capacité vient de Dieu. Il faut bien que l'apôtre Paul est clair. Il dit « Ma capacité vient de Dieu. » Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et quand Paul dit ça, humblement parlant, je dis Seigneur, je sais que ma capacité pour vous enseigner vient de lui. Si je n'avais pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je ne savais pas que je pouvais enseigner et prêcher. C'est une grâce qui vient de lui. Et l'apôtre Paul dit ma capacité vient de Dieu. Ailleurs, il va dire, dans Philippiens 4, 13, très connu, il va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et à chaque fois que je pense à ça, je dis toujours, c'est comment un homme peut dire « il peut tout ». Ça fait un peu prétentieux, je trouve, à chaque fois. Parce qu'il y a un tas d'affaires pour faire sur cette terre. Et lui, il dit « Je puis tout ». Dans ma tête, je dis « il fait les mathématiques, il fait le français, il fait la science ». Et il dit « Je puis tout », puis il rajoute « par celui qui me fortifie ». Il ne met pas l'emphase sur sa capacité ou sa propre force. Quand il dit « je puis tout », quand il dit « je suis capable », il est en train de dire « je suis capable, pas à cause de ma capacité, je suis capable à cause de la capacité qu'il me dote ». Il faut bien comprendre, et ces capacités, on les reçoit par grâce. Une grâce qui est en puissance. C'est comme... On a, merci Seigneur, plusieurs témoignages magnifiques dans l'église à la gloire de Jésus-Christ. Et une sœur dernièrement venait me voir en me disant « Pasteur, j'aimerais vous remercier parce que ça fait des années que je voulais arrêter de fumer et je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé plein de fois, mais
non, ce soir je mange trop, mais je refume quand même après. Soit, bref, j'arrivais pas. Et en venant à l'église, vous avez prié et dans l'atmosphère, je sais pas, je me suis sorti tellement touché par le Seigneur que je suis arrivé à la maison. Et ben j'ai complètement arrêté de fumer, je n'avais plus envie, je ne succombais pas à la tentation. Moi qui succombais tout le temps, j'avais même pour essayer de pallier à ça un vapotage. Donc, un truc comme ça. Et elle dit, mais même ça, c'était pour quand j'arrivais, je prenais ça au lieu de cigarette. Elle dit, mais même ça, j'ai plus envie parce que Dieu m'a libéré. Amen. Et quand elle me dit Dieu l'a libéré, mais Dieu l'a libéré par sa grâce. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire autrement? Elle est en train de me dire, Dieu m'a donné une capacité de résister à la tentation que je n'avais pas par mes propres efforts. Je puis tout par celui qui me fortifie. Elle est en train de me dire, Dieu m'a donné une grâce qui fait que ce que j'arrivais pas par moi-même, avec son assistance et le soutien de sa force, j'y suis arrivé. Et il n'y a pas un type de grâce, il y en a plusieurs. C'est donc une force de grâce qui, si tu préfères, agit comme cette sœur puissamment, mais silencieusement en nous. Et au fur et à mesure, tranquillement, des fois on ne réalise même pas, mais on devient de plus en plus courageux, fort, attentif, sage, par sa grâce qui œuvre en nous. Vous savez, la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Mais nous, on aimerait souvent venir fort d'un coup. À soir, midor, demain, moi, fort. Fais un slogan avec. Mais on aimerait que ça se passe comme ça, mais des fois, non. C'est un travail, en réalité, où le Saint-Esprit œuvre et nous dote d'une grâce incroyable. Une grâce qui nous fortifie. À un tel point que dans le psaume 18:30, la Bible dit, et le roi David dit, « Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Le gars est champion de saut en hauteur. Il est en train de dire, Seigneur, avec toi, je remarque que j'ai des capacités qui, des fois, sont incroyables. Je me rappelle quand j'avais peut-être, 8-9 ans. J'habitais dans une cité et on marchait avec les cousins, on descendait dans le bas de la cité et il y avait un gros chien, un boxeur, qui vraiment, chaque fois qu'on passait, il était attaché et il aboyait, il nous aimait pas. Et on l'aimait pas non plus. Parce que quand il était attaché, on faisait ni. Il s'appelait Dick. Dick. Il était attaché. Et un jour, avec les cousins, on descend. Dick n'est pas attaché. Et il est dehors. Tu vois, quand il nous a vus là, et quand le temps qu'on comprenne qu'il n'est pas, parce que la tâche, il y a une dimension, il y a 5 mètres, tu vas dire. Mais le temps qu'on voit 5 mètres, quoi encore 10 mètres, il vient plus près. On a été dotés de capacité à la Usain Bolt. Moi, pour courir, il y avait un portail, je me rappellerai toujours, le portail, fait 2 fois et demi, quasiment. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sauter le portail. Je dis, mais franchement, à un moment donné, à déhailler le portail, et là, tu es content, tu m'as pas réussi à m'attraper. Je dis, mais franchement, j'ai couru très vite, là. Hein. Puis tu regardes le portail, tu fais, j'ai sauté haut quand même. J'ai même Spider-Man, pas sûr qu'il y avait ça. Et je rigole parce qu'on sait que des fois que tu as tellement peur, tu cours plus vite qu'il faut. Mais avec la capacité de Dieu, c'est bien plus puissant que ça. Et il dit ici, avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Dans la version traduite du Message en anglais, la Bible dit, soudain, Dieu, tu éclaires ma vie. Je suis flamboyant de gloire, la gloire de Dieu. J'écrase les bandes de maraudeurs. Je saute les obstacles les plus hauts. Et ça parle ici des obstacles. Oui, pas le petit portail que j'ai sauté. Parce qu'à mon âge, ça paraît 2 mètres, mais c'était sûrement pas 2 mètres. Ça parle ici des difficultés de la vie que tu crois que c'est insurmontable.
Ça parle de tes épreuves que tu penses que tu ne pourras pas passer au-dessus. Ça parle de ce qui triomphe de toi encore aujourd'hui et que tu n'arrives pas par tes propres capacités et que je n'arrive pas par mes propres capacités à surmonter. Mais par sa grâce, c'est possible. Il dit avec toi. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 8, il a dit « Au sujet de cette épreuve, j'ai prié. J'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Paul dit « Ok, j'ai compris. Peut-être que quand je prie, il dit « Si j'aurais aimé que quand je prie, il y a les résultats pour lesquels j'ai demandé. » Mais Dieu m'a répondu « Non, je ne donne pas le résultat pour lequel tu veux, parce que tu sais quoi, j'ai mieux pour toi. Ma grâce te suffit. » Et Paul a dû réfléchir un coup, à dire « Non, moi j'aimerais que ça se passe comme ça se passe pas comme ça. » Et lui me dit « Sa grâce me suffit. » Et puis il a compris. Il a dit « Écoute, tu sais quoi, si sa grâce avec moi, alors j'aurai la victoire. » Parce que Dieu n'a pas juste une manière ou une option pour te délivrer. Parce que Dieu a maintes et maintes options, plusieurs capacités, possibilités pour te délivrer. Et quand tu es conscient, que tu restes conscient que tu as la possibilité, par la parole de sa grâce, d'avoir accès à cette force intérieure et cet héritage, alors quand il te dit « ma grâce te suffit », oh, tu dis « oh là là, si sa grâce avec moi, alors oui, je suis capable de sauter les grands portails. » Amen. Un portail des portos. Et donc comprenons bien, Dieu veut nous soutenir par sa puissance. Parce que la parole de sa grâce, ce n'est pas juste la grâce qui sauve, c'est la grâce qui nous fortifie, comme on a vu dans Actes 20, 32. Non seulement nous fortifie intérieurement, mais elle nous accorde aussi la possibilité d'expérimenter l'héritage qui est l'avantage que Jésus nous donne dans bien des domaines. Pour franchir ce qu'on n'arrive pas à franchir par notre propre capacité. Et donc j'aimerais, en deuxième partie de ce message, essayer de nous aider les uns les autres à travers de sa parole de Dieu, à voir comment recevoir et activer cette grâce qui rend capable. Vous êtes d'accord avec ça? Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est une manière de recevoir cette grâce, c'est en augmentant la mesure de lumière. Ou apprendre à activer sa grâce par la lumière. Je vous ai déjà dit, la parole, elle n'est pas français, anglaise ou grec ou hébreu. La parole est d'abord lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, en elle il y avait la vie était là, lumière. C'est quand la lumière est là, tu sais qu'elle est là. Quand la lumière est là, si quelqu'un, encore une fois, me dit Dieu me fortifie, mais il est dans la peur, c'est qu'il connaît la parole théoriquement, mais il n'a pas reçu la lumière de cette vérité, parce que la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Amen. Donc, Dieu est lumière. Et quand on parle de connaissance, on parle de la lumière. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par quoi? Comment on multiplie la grâce? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et encore une fois, ça part d'une connaissance qui est la lumière, qui chasse les ténèbres. Une connaissance par l'expérience. Où tu sais qu'il t'a fortifié quand tu te sens fort. Tu sais qu'il est là avec toi, parce qu'à un moment donné, dans l'intimité et dans ton adoration, ta prière, il y a eu un échange entre le ciel et la terre, et cette grâce est venue te fortifier. Et donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, cherche à connaître Jésus. Pas intellectuellement, encore moins religieusement. Par sa grâce. Que cette connaissance se manifeste, ça se voit. La lumière rend les choses visibles. Si on éteint la lumière, tu vois pas le poteau. S'il fait noir. Mais si on allume la lumière, tu vois le poteau. C'est pas le poteau le problème, c'est le noir. Me suivez-vous? C'est pareil, c'est pas le problème, c'est le noir. S'il nous montre sa lumière, on peut franchir l'obstacle. Et on a besoin de recevoir sa lumière. C'est pour ça qu'ailleurs, l'apôtre Paul va écrire dans Éphésiens 1, verset 18, qu'il illumine
ainsi votre intelligence ou les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est le glorieux héritage encore une fois, qu'il réserve aux saints, qu'il illumine pour que vous puissiez voir quel est l'héritage qu'il réserve aux saints, qu'il illumine, quelle est la lumière. Et pour un rappel également, on a vu que pour que cette lumière soit fonctionnelle, pour qu'on reste conscient des avantages et de la grâce que Dieu a pour nous, il ne faut pas uniquement connaître intellectuellement, il faut comprendre. Tu connais, c'est quoi? Quand tu comprends, tu vois pourquoi, il faut aussi savoir l'appliquer. La connaissance, la compréhension et la sagesse sont importants pour nous emparer de cette lumière. Des fois, on connaît, mais on ne sait pas comment. Il manque la compréhension. Des fois, on sait comment, mais on ne sait pas l'appliquer. Il manque la sagesse. C'est pour ça que la Bible dit dans Isaïe 11, quand ça parle des 7 facettes de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de sagesse, de compréhension et de connaissance. C'est des facettes du Saint-Esprit. Et c'est diverses lampes qui emmènent la lumière sur le chandelier. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que la lumière nous permet de recevoir. Et la lumière non seulement nous permet de recevoir, la lumière nous permet d'activer ce qu'on reçoit. Je suis persuadé que plusieurs ici, vous avez déjà reçu des mesures de grâce qui sont là sous forme de semences, mais qui n'ont pas encore été activées. J'ai essayé de prendre plusieurs exemples. Quelqu'un peut recevoir la grâce, et dans cette grâce-là, il est sage. D'accord, il arrive à être sage, il a une mesure de sagesse dans ce qu'il entreprend qui se voit dans l'organisation. Mais peut-être qu'il n'a pas une mesure de grâce énorme dans la puissance. Pourtant, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Force pour la puissance. Ou sinon, quelqu'un réellement, il n'a pas reçu la grâce d'être sage, mais qu'est-ce qu'il aime? Il pardonne facilement. Et quand on lui fait du mal, il a pas mal. Dès qu'on lui fait du mal, à cause de sa propre bonté, de l'amour de Dieu en lui, le mal qu'on lui fait est neutralisé par l'amour de Dieu en lui. Et du coup, on voit qu'il a reçu peut-être une mesure de grâce pour aimer. Mais il y a diverses grâces. Ce n'est pas parce que peut-être tu es plus puissant dans tel domaine qu'il ne faut pas aller chercher la grâce dans la sagesse ou dans l'amour. Ou prenons un autre exemple, quelqu'un peut avoir reçu une grâce, il a le don de guérison. Et un autre a le don de prophétie. Et un autre a le don de pouvoir réellement, je ne sais pas, amener des provisions, produire des richesses. Ce n'est pas comme on a vu, la foi est une loi. Ça signifie qu'il y a des principes. Les mêmes principes pour activer la guérison ne sont pas les mêmes pour activer le prophétique, par exemple. Mais parfois, les mesures et les graines sont là. Mais on n'a pas assez de lumière pour les activer. Un autre exemple. On prie pour 2 personnes qui reçoivent le don de guérison, une grâce que Dieu les donne. Les 2 reçoivent. Mais avant d'aller faire comme Pierre et que ton nom guérit les malades, eh bien, il y a un travail à faire. Et peut-être que 5 ans après, les 2 ont reçu au départ une mesure, mais il y en a un qui l'a enterré, et il y en a un est devenu 2, 2 est devenu 4, 4 est devenu 8, 8 est devenu 16. Parce que la foi est comme un muscle. La grâce est une force qui aussi se travaille. Et ça, c'est les diverses grâces que Dieu nous donne. 1 Timothée 3,13 nous dit, en effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Quand par exemple, personne déploie ou aiguise, que ce soit le don d'enseignement, que ce soit le don... Imaginons, regardez Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham? Un évangéliste extraordinaire. Des fois, je regarde ses messages. Billy Graham n'avait pas de grâce pour faire des miracles, des signes de prodiges. Je n'ai pas entendu, en tout cas pour ma part, des réunions de Billy Graham où il y avait les aveugles qui voient, les paralysés qui marchent, à l'inverse de Reinhard Bonnke. Pour ceux qui le connaissent également, un évangéliste incroyable. Mais quand Billy Graham parlait, il y avait une précision, une clarté dans son message. Mais ce n'était même pas ça qui faisait la différence.
Des fois, j'écoute le message, Bigram, je fais, c'est bon quand même. Hein. Mais ça va, quoi. C'est de l'évangélisation. Et puis, dès qu'il a fini, il dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Il court. La foule court. Qu'est-ce qu'il y a sur lui, tu crois? C'est son talent. C'est la grâce qui sauve. Que Dieu a donné. C'est dans ce sens. La Bible dit le Dieu de toute grâce. La Bible dit que Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. Pas d'un petit peu ou de... Non, la grâce pour l'évangélisation, c'est pour juste l'évangélisme. Moi, tu sais, je suis juste enseignant. Mais d'abord, développe bien l'enseignant. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre aussi à être un peu plus pertinent de notre côté. Ça se travaille. Connecte-toi avec des personnes qui sont plus habiles que toi dans le domaine. Te tire vers le haut, t'aiguise. La guérison, par exemple. Quelqu'un, imaginons, je ne sais pas, imaginons quelqu'un est anorexique. Ça peut être parce que son âme est malade. C'est parce que lui, il ne se sent pas bien. Et ça se manifeste comme ça dans son physique. Ou sinon, l'anorexie peut être en lien avec peut-être que les parents ont divorcé. Et du coup, oui, il est toujours blessé intérieurement. Ou ça peut être parce qu'un sort a été activé. Et il y a un esprit d'infirmité qui fait. Ou ça peut être, je ne sais pas, par une déception que la personne a vécue. Ou ça peut être parce qu'elle est négligente dans sa propre manière de se nourrir. Je ne sais pas. Mais il peut avoir diverses raisons. Aiguiser le don de guérison, c'est à un moment donné comprendre, faire en sorte que cette mesure de grâce nous permet d'être de plus en plus pertinents pour discerner d'où vient l'origine et la source. Et donc quelqu'un qui développe bien son don 5-6 ans après l'avoir servi est capable d'être plus habile que quelqu'un qui a reçu le don qui ne l'utilise jamais. Parce que si on ne l'utilise pas, on le perd. Et il faut l'utiliser pour se rendre service et construire, pour l'édification du corps. La Bible, on l'a lu tout à l'heure, pour les uns les autres, pour partager l'héritage. Et donc, comprenons bien, la première nécessité, c'est que tu reçois la lumière, tu vois, c'est d'apprendre à l'activer avec la lumière. Tu cherches à t'aiguiser dans ton don. Tu t'aiguises, tu connais, tu prends. Je veux dire, ce qui m'a aidé énormément lorsque le Seigneur m'a touché, je ne mangeais pas s'il faut pour étudier la parole de Dieu. Moi, je n'étais pas du tout un lecteur. Il faut comprendre. La vérité, c'est qu'en première, quand il fallait lire tous les livres au lycée, le seul livre que j'ai lu, même si je n'étais pas encore converti, c'est le Nouveau Testament. J'ai lu le Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse. Et même dedans mon peu de connaissances, qui ne connaissaient pas Dieu, je me suis dit, écoute, tu as dit, si on lit ta parole, on réussit, on a du succès. Il y a trop de livres à lire, j'aime pas lire. Donc je lis que ta parole. Les enfants, faites pas ça. Donc je vais lire que ta parole. Et j'ai eu mon bac français. Alléluia, amen. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Parce qu'il faut bien comprendre que je n'étais pas doué. Mais vous savez, et j'aimais toujours pas lire après ça. Mais quand le Seigneur m'a touché, il a mis en moi une soif et une faim de découvrir qui il est. Je lisais non seulement la Bible, mais une couverture à l'autre, et je ne veux pas mettre de pression à personne, mais sans compter le nombre de livres par mois. Et je ne me reconnaissais pas. Je dis, pourquoi je suis comme ça? Et je ne me reconnaissais pas. Mais parce que Dieu était en train de déployer, débloquer, aiguiser le talent et la grâce qu'il m'a donné pour enseigner et prêcher. Parce qu'il te donne la grâce, mais il faut que tu la travailles. C'est comme les dons dans le naturel. Les dons dans le spirituel, c'est ce travail également. Amen. Donc il faut l'activer. Il y a des grâces que tu as déjà reçues. Il faut l'activer. Dieu te dit, je te donne une grâce réellement pour pouvoir avoir des provisions, faire avancer le royaume de Dieu avec réellement tes moyens. Crois-moi, il y a d'autres principes à aller chercher là. La diligence, la sagesse, l'organisation, mais il faudra les chercher. Il faudra les pratiquer.
Et c'est ce qu'on doit réaliser, c'est diverses grâces. Il y en a plusieurs. Laquelle tu as besoin en ce moment? Ou peut-être laquelle que tu as, mais tu n'as pas bien développée ou activée. Parce que le deuxième point pour activer, c'est grâce. Après le premier qui est de l'activer par la lumière, le deuxième, c'est la prière fervente. C'est prier vraiment avec instance, surtout dans l'esprit. Tu pries. La Bible dit dans Jacques 6, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais il faut bien comprendre avec instance, pour ceux qui se rappellent l'histoire, il envoie son serviteur une fois monter sur la montagne. Il va, il n'y a rien. Il dit monte 2 fois, il n'y a rien. Monte 3 fois, il n'y a rien. Monte 4 fois, il n'y a rien. Monte 5 fois, il n'y a rien. Monte 6 fois, il n'y a rien. Monte 7 fois, ah, il y a un petit nuage qui ressemble à une petite main. Mais à chaque fois que le prophète Élie a dit à son serviteur de monter, le gars priait. Le gars était entre ses genoux en train de prier. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est parce que c'est aussi par la prière qu'on active ces choses-là. Il y a, dans la semaine, avec Thierry, j'ai acheté un nouveau matériel informatique. Et on est en train de faire les réglages et à un moment donné, vous connaissez Siri? Dis Siri. Vous connaissez ça? Le truc qui cause, l'IA qui cause là. Et Thierry me dit, ah, tiens, il faut faire un réglage de Siri. Dis Siri, comment tu t'appelles? Dis Siri, c'est quelle couleur? Dis Siri. Et je suis obligé de faire un tas de dis Siri pour qu'il enregistre ma voix. Et une fois que c'est terminé, l'outil informatique est là et je dis, dis Siri, allume la télé, ou dis Siri, fais ci. Siri m'obéit. J'ai l'autorité sur Siri. Après avoir réellement travaillé ma voix avec Siri, qu'il a compris l'intonation de ma voix et qui je suis, Siri m'écoute. Comprenons bien, quand je fais ça, je dis à Thierry, tu sais c'est quoi ça? C'est une image que des fois les enfants de Dieu oublient, de la prière insistante. C'est-à-dire quand quelqu'un, tous les jours, matin, des fois midi, soir, il crée un hôtel individuel, il est toujours là, tu vois dans l'esprit là, sa voix est enregistrée. Les démons connaissent. Il dit tout le temps lui là. Et vous voyez au bout d'un moment donné, quand il s'agit de dire dans le nom de Jésus, sors! Le gars il fait, lui comme ça, tout le temps, le gars le coup avec lui, tout le temps en train de prier. À l'inverse, il y en a qui voient d'autres exercer l'autorité, ils prient jamais, il va faire pareil. Et comme le fils de Séva, ils gagnent miraculé. Parce qu'ils n'enregistrent pas leur voix dans 10 Siri de l'esprit. Un peu comme Dieu dit pour Corneille. Il dit, Corneille, tes prières et tes offrandes ont été élevées devant moi comme un mémorial. Tu vois, ça signifie que Dieu lui-même se rappelle. Tu vois, quand Dieu se rappelle, les démons se rappellent aussi. Il faut bien comprendre. Je disais, quand quelqu'un met une discipline de vie de prière, chaque jour il est constant dans la prière, chaque jour il comprend quand la Bible dit prier sans cesse. Tu vois, dans la réalité spirituelle, le son de sa voix est enregistré. Et après, quand tu dis sors de là dans le nom de Jésus, bah oui, il connaît qui tu es. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé par la grâce de Dieu, humblement parlant. Ça m'est déjà arrivé quand j'arrive à faire une délivrance. La personne dit, ah, c'est Steve. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais là, tu dis, ah, connais ma voix toujours. Oui. Je suis un enfant de Dieu, moi. Ce n'est pas parce que je suis meilleur, vous, c'est par sa grâce. Et Dieu veut équiper chacun de ses enfants comme ça. C'est dans le nom de Jésus, à celui qui croira. Et c'est dans ce sens. Et donc, la prière fervente. 3e point. Par l'intendance et l'exercice, ou plutôt le service de notre foi, comme on a déjà commencé à aborder la dernière fois. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, que nous puissions donc activer ces mesures de grâce qu'il nous donne par la lumière, par la prière insistante, mais aussi par le service de notre foi. Voilà une autre manière. Dans Romains 10, 17, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend.
Je sais que beaucoup d'entre nous connaissent ce verset, et peut-être que ça va vous aider à le comprendre d'une manière rafraîchie ce matin. La foi vient. La foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi ne repart pas de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend et elle est démontrée, manifestée par nos confessions et nos actions. C'est plus par ce qu'on entend. Parce qu'à chaque fois, quelqu'un dit, mais j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai entendu, j'ai la foi. Mais la confession, c'est que la peur. Les actions, n'en parlons pas. Alors la foi est venue, mais vous pouvez pas s'y repartir. Hein. Dans le mauvais sens cette fois. La foi vient. Mais elle est démontrée, manifestée par des actions de foi ou des confessions. Comme la Bible dit, sans les œuvres, la foi est morte. C'est pour ça, par exemple, dans Actes 3:6, lorsque l'apôtre Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il savait qu'elle était venue, il pouvait redonner. Il savait qu'elle était là, il pouvait redonner. La foi vient. Quand elle vient, alors on peut redonner. Elle vient de ce qu'on entend, mais elle n'est pas redonnée par ce qu'on entend. Elle est redonnée par ce qu'on dit. Et elle est redonnée par nos actions, par la manière dont on agit. C'est ça le service de notre foi. La dernière fois, on a vu le sacrifice de notre foi. Là, je voulais mettre l'emphase à nouveau sur le service de notre foi. Parce que la foi est comme un muscle, ça se travaille. Si tu ne l'utilises pas, tu peux perdre. Comme le gars qui a perdu son talent. Il avait un talent, pas beaucoup. Il n'a rien fait avec, il a perdu. Ça se travaille. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. La foi vient, mais elle est aussi démontrée par le service de notre foi. On a lu tout à l'heure, mais il est bon de le relire à nouveau, lorsque dans 1 Timothée 3:13, la Bible dit, en effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Une des manières d'activer la foi, c'est quand tu as un service envers le corps de Christ qui réellement est activé par le moyen de ta foi. Et c'est une donc des façons de nous approprier plus de grâce. Parce que Dieu a de diverses grâces pour chacun. Et pour conclure, une dernière manière, mais je n'ai pas la développer, mais il est bon de l'entendre pour se le rappeler. Comment faire pour multiplier la grâce dans cette connaissance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et cette connaissance est lumière. Et cette lumière se reçoit dans la prière. Mais pas uniquement dans la prière, aussi dans le service de notre foi. Mais pas également le service de notre foi dans l'attitude de notre état de cœur. Parce que la Bible dit dans Jacques 4:6, cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Ah là là. Voilà une des manières d'activer et de multiplier également la grâce, qui a une attitude d'humilité. On avait vu ensemble, l'humilité, le brisement, c'est comme deux frères jumeaux. Et la fois dernière, je vous disais, vous savez, c'est quoi un cœur brisé? C'est pas un cœur qui fait pitié. Je vous disais, un cœur brisé, c'est un cœur qui a réellement perdu sa capacité de dire non à Dieu. C'est pas pareil. C'est ça l'humilité. C'est quelqu'un qui sait qu'il dépend de Dieu. Mais en même temps, il sait qui est Dieu en lui et qui il est en Dieu. C'est ça la différence. Donc il se réjouit de ce que le Seigneur est pour lui et de ce que Dieu fait de lui. Et il sait qu'il a un bon Père parce qu'il est soutenu par la puissance de la grâce de Dieu. Et je ne sais pas, mon frère et ma sœur, quels sont tes défis dans ce moment. Est-ce que tu as besoin d'être restauré et retrouver cette vie vivifiante, passionnante? Est-ce que tu as besoin peut-être d'être juste affermi? Est-ce que tu as besoin plutôt d'être empuissancé? Ou est-ce que tu as besoin de devenir inébranlable? Mais ce que je sais, c'est que le Dieu de toute grâce, après que vous ayez souffert pendant peu de temps, il vous restaurera, il vous affermira, il vous empuissancera, il vous rendra inébranlable.
Parce qu'il est capable de te combler et de me combler de diverses sortes de grâces. La grâce se reçoit par la foi en la lumière. Quand tu comprends, tu médites sa parole, tu comprends, mais elle devient vivante, vivifiante. Ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit qui vivifie. Quand tu sers Dieu, tu es vivifiant. Tu n'es pas terne, tu aimes. Quand tu sers Dieu et que tu te sens plus dur et toujours plus jugement, en train de juger les autres, les condamner, il y a un souci. Quelqu'un, il sert Dieu, il aime plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, il n'est pas capable de discerner, mais il fait la différence entre la personne et ce qu'elle fait. Parce que même si Jésus déteste le péché, il aime le pécheur. Et il est mort pour le pécheur. À combien plus forte raison un frère en Christ, même s'il ne fonctionne pas comme toi. L'amour édifie. Parce que Dieu fait grâce, il est bon. Il est bon que le cœur soit affermi par grâce et non pas par les règles. D'abord la grâce, parce que c'est la grâce qui va nous donner la capacité de faire mieux que ce que les règles demandent. Amen. Clamons le Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.